D'où viennent ces langues? Leur origine historique vécue est racontée par G. H. Lang. Chapitre 5. Le cas de T. B. Bharat. Monsieur Donald G. a fait, en anglais, un historique précis du mouvement de Pentecôte, dans lequel, page 19, il dit « On doit loyalement reconnaître que, lorsque ce tout nouvel élan d'enthousiasme et d'expérience spirituelle a surgi, certains faits ont eu lieu qu'aucun chrétien sérieux et engagé ne peut actuellement défendre ni excuser. On doit admettre franchement qu'il y avait des scènes d'un fanatisme incontestable. Au début, rares étaient les leaders pouvant, en toute connaissance de cause, freiner les extrémistes sans craindre d'éteindre le Saint-Esprit. Il est vrai que cette période est révolue. Presque tout ce fanatisme initial était très sincère. Malgré beaucoup d'erreurs, ils étaient droits de cœur, et Dieu a donc pu assainir progressivement la situation. Quant à moi, en tant que membre sympathisant du mouvement à cette époque, je dois avouer que j'ai surtout été impressionné par cet esprit de fanatisme et les excès regrettables qui s'avèrent d'autant plus exacts à la suite de notre enquête. M. J. affirme dans son exposé que l'expérience de T. B. Bharat à Kristiania, actuelle ville d'Oslo depuis 1925 en Norvège, est le type même d'expérience d'une multitude de personnes, page 15. Selon lui, ce témoignage précis et authentique est le même pour des milliers et des milliers de personnes partout dans le monde qui ont joui d'émotions et de manifestations plus ou moins identiques. Il ajoute, ce sont de tels faits concrets d'une expérience très précise et frappante qui constituent le solide fondement du témoignage unique du mouvement de Pentecôte, page 16. Voilà qui est utile et vrai, j'en suis convaincu. Cette déclaration nous permet, sous l'autorité de celui qui est, il me semble à la fois l'enseignant et l'historien le plus compétent du mouvement, de découvrir enfin quelle est la caractéristique unique du mouvement tout entier. Le mouvement lui-même ne considérait pas du tout le cas de M. Bharat comme une expérience qu'aucun chrétien engagé peut défendre, ni comme un fanatisme primitif. C'était un cas typique. L'expérience de M. Bharat fut racontée dès la première année 1906, et on le cite avec approbation jusqu'en 1940, date à laquelle M. J. a terminé son historique. M. Bharat était à New York lorsqu'il reçut un merveilleux baptême du Saint-Esprit le 7 octobre 1906, qu'il décrit brillamment lui-même. Je fus rempli de lumière et d'une puissance telle que je me mis à crier dans une langue étrangère aussi fort que possible. J'ai dû parler 7 ou 8 langues, à en juger les sons variés et le genre de paroles utilisées. Parfois j'étais debout, prêchant dans diverses langues étrangères successives. Je sais que la puissance de ma voix aurait permis à 10 000 personnes au moins d'entendre tout ce que je disais. Tous ceux qui étaient présents cette nuit-là n'oublieront jamais cela. De temps à autre, après un bref arrêt, les paroles jaillissaient de ma bouche abondamment, comme une cataracte. Retour à l'analyse. Aux yeux du mouvement, ce témoignage a été accepté officiellement comme venant de Dieu, car M. A. Boddy de Sutherland cite les faits dans un traité intitulé « How to Fire Fell » « Comment le feu tomba ». Ils sont également décrits en détail dans le journal du mouvement de ce pays, Cloud of Witness de Pentecost in India, la nuée des témoins de la Pentecôte en Inde. D'après ce récit, 15 personnes seulement étaient présentes. M. Bharat lui-même décrit certains détails frappants. La puissance vint si subitement et avec une telle force que je restais étendu à terre en parlant en langue pendant un certain temps. En fait, je continuais presque tout le temps à parler, à chanter, à prier en langue, avec de très courtes interruptions, et cela jusqu'à 4 heures du matin. En note 1, la puissance était descendue à minuit et demi. Il semblait qu'une main de fer avait saisi mes mâchoires qui étaient, de même que ma langue, sous l'emprise de cette puissance invisible. Il est très vrai que cette expérience était typiquement celle d'une multitude d'autres personnes.
Ce sont de tels aspects bien précis qui font la particularité du mouvement dans son ensemble. On les retrouve généralement dans les nombreux témoignages du journal Confidence. Voici quelques-uns des critères d'après la description du sujet lui-même. Premièrement, un bruit terrifiant et absolument pas édifiant est la première chose que M. Barratt mentionne. C'était un des signes les plus marquants et les plus fréquents de ses expériences tant individuelles que collectives. Est-ce le Saint-Esprit qui produit cela? Quelle en est la cause réelle? Quelques personnes sont assemblées dans une pièce, et tout à coup un homme se met à crier de toutes ses forces. Les intonations de sa voix de stentor auraient pu être perçues par 10 000 personnes. Mais à quoi cela a-t-il servi dans un si petit groupe? Qui fut édifié par ce bruit excessif? Notre Père Céleste est-il sourd? Or, tout ce qui n'a pas pour but l'édification spirituelle ne doit pas être toléré dans un rassemblement de chrétiens. Que tout se fasse pour l'édification. 1 Corinthiens 4, 26. Si Paul avait agi de cette façon, il n'aurait certainement pas écrit le chapitre 14 de son épître aux Corinthiens, et il n'aurait pas conclu son exhortation par le commandement que tout se fasse avec bienséance et ordre. Verset 40. Notre Seigneur a souvent prêché à des milliers de personnes, mais peut-on supposer qu'il hurlait pour se faire entendre? Il a au contraire accompli la prophétie: il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, et on ne l'entendra pas dans les rues. Dans une atmosphère aussi sereine, il est inutile de crier, et nous pouvons être certains que le Seigneur n'a pas agi ainsi. Ésaïe 42, verset 2. Deuxièmement, tomber par terre, et là se mettre à parler, voilà un autre aspect de ces expériences. Pourtant, le Nouveau Testament ne nous indique pas que cela soit une particularité des rencontres apostoliques, sauf un cas exceptionnel, 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25, note 2. Or, il ne s'agit pas là d'une chute, mais d'une attitude de prière délibérée. On peut lire d'ailleurs le passage, 1 Corinthiens 14, 24-25. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Troisièmement, M. Barratt a dit qu'il s'était exprimé en plusieurs langues étrangères d'après les sons variés et le genre de paroles utilisées. C'est ce qu'il a supposé, mais aucune preuve n'a été établie que les sons émis correspondaient à des langues. Aucune des personnes présentes n'a témoigné de sa compréhension d'un des langages. Je ne nie pas qu'il soit arrivé parfois que de véritables langues aient pu être exprimées par inspiration. Toutefois, en ce qui concerne la majorité des cas et des réunions, on ne constate aucune preuve établie. Il s'agit là d'un signe particulier propre au mouvement. Quatrièmement, même si M. Barratt a vraiment parlé dans des langues existantes, elles n'ont pas été interprétées, elles n'ont donc édifié personne, et leur expression inintelligible était totalement contraire à l'interdiction formelle. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 28. Dans les réunions, il n'y avait généralement pas d'interprétation. Cinquièmement, l'extrême rapidité des paroles exprimées était une chose fréquente dans les réunions, comme en témoignait M. Barratt. Les langues jaillissaient de ma bouche comme une cataracte. Bien entendu, elles ne furent pas interprétées. Il est impossible d'interpréter des paroles à la vitesse d'une cataracte. Cette forme d'expression est également celle de l'inspiration démoniaque, qui est des plus frappantes et des plus dangereuses. J'ai moi-même entendu, dans un autre milieu, ce phénomène dont l'origine démoniaque était incontestable. Sixième. M. Barratt dit qu'il était saisi et animé par une certaine puissance étrangère. La soudaineté de l'expérience, le bruit démesurément assourdissant, la force irrésistible qui contrôlait ses mâchoires, ainsi que la rapidité fulgurante des paroles, tout prouve que cet homme était transporté hors de lui-même.
Nous verrons un peu plus loin que de tels cas étaient fréquents dans le mouvement, ce qui est pourtant tout à fait contraire à l'enseignement apostolique. On nous présente le tableau que voici comme venant de Dieu, un prédicateur de l'Évangile étendu sur le sol pendant des heures, qui parle sans cesse et saute parfois en criant d'une façon insensée. Si la personne la plus sensée au monde se comportait ainsi, ne la prendrait-on pas pour folle ? Septièmement, selon le commandement apostolique, si quelqu'un s'exprime dans une langue de la part du Saint-Esprit, il est tenu de se taire tant qu'il n'y a personne pour traduire. De même, celui qui prophétise doit se taire si quelqu'un d'autre reçoit une révélation. 1 Corinthiens 14, versets 28 à 30. Cette précision est donc la preuve que la personne qui a reçu un vrai don spirituel possède le contrôle absolu des facultés de la parole. Elle a donc la faculté de parler et de rester silencieuse selon sa volonté. L'Esprit de Dieu ne supprime pas et n'usurpe pas les facultés naturelles, bien qu'il les utilise et les investisse de sa puissance. Dans le cas de M. Barat, c'était tout à fait le contraire. Il lui semblait qu'une main de fer avait saisi ses mâchoires et il ne pouvait plus se taire ni même se réfréner. Il n'était plus maître de lui-même. Les premières expériences en Angleterre eurent lieu en septembre 1907. À l'église anglicane All Saints à Monkwearmouth, Sunderland, dont M. A. A. Body était responsable. Auparavant, M. Body s'était rendu non seulement à Los Angeles aux USA, mais également à Mukti en Inde. Il avait été témoin des expériences vécues dans l'église de M. Barat à Christiana et il recherchait la même expérience à Sunderland. L'un des premiers à recevoir cette puissance tant attendue à Sunderland m'en fit personnellement le récit. Elle est pratiquement identique à celle de M. Barat à New York. Il me décrivit en détail les particularités de son propre cas ainsi que d'autres. Ses mâchoires furent brusquement saisies. Il fut contraint de parler. Il ne pouvait ni résister ni modérer son langage. Pendant plusieurs heures d'affilée, les sons jaillirent comme un torrent. Sa voix devint percutante alors qu'il était calme et doux de nature. D'ailleurs, cela se produisait de la même manière dans une pièce exiguë rassemblant peu de monde. C'était encore un trait marquant. Tous avaient admis d'emblée qu'il s'agissait d'une véritable langue, sans qu'il y eût d'interprétation, sans que personne n'ait donc compris et que personne ne fût édifié. Les assistants tombaient fréquemment par terre. Cet ami s'est démené pour que d'autres puissent faire la même expérience, car la puissance qui était sur lui se communiquait aux autres. Une chrétienne me raconta que, pendant qu'elle était agenouillée dans une réunion d'attente, sous-entendu attente pour obtenir le baptême, sous-entendu du Saint-Esprit, quelqu'un passa près d'elle et mit la main sur son épaule. À cet instant même, de violentes émotions firent tressaillir tout son corps. C'était ce frère qui l'avait touché. Le parler en langue s'ensuivit. Elle affirma elle aussi que ses mâchoires avaient été saisies et que de fortes paroles incontrôlables avaient jailli de sa bouche. Ces exemples suffisent pour confirmer que le cas de M. Barat est le type même de ces expériences sous ces différents aspects. Cela prouve que le mouvement dans son ensemble avait besoin d'être éprouvé afin de déterminer l'origine de la puissance qui opérait. En effet, il est évident que Dieu ne peut agir à l'encontre de ses enseignements. Parler en langue, chanter à ravir, avoir des émotions exaltantes ne sont pas des preuves suffisantes permettant de définir quel est l'esprit qui agit, car les démons confèrent ces choses à leurs adorateurs. Il se peut qu'outre ces moments d'expérience, ces chrétiens soient particulièrement zélés, ce qui n'est pas un critère suffisant. Il est normal que lorsque l'extase cesse, celui qui aime Christ sincèrement continue à rendre de lui son témoignage habituel. Cela ne prouve toutefois pas que ces expériences particulières viennent de lui, ni qu'il les approuve. On peut dire avec tout le sérieux possible que les signes précis rapportés dans les témoignages sont en contradiction avec le Nouveau Testament et que les qualités requises par l'Écriture, telles que la bienséance, l'ordre, la sobriété, la maîtrise de soi ainsi que l'édification de tous, y sont absentes.
Les excellentes remarques qui suivent sont extraites d'un livre de Karl Brumbach, dans lequel il défend vigoureusement le mouvement « What means this ?» Qu'est-ce que cela signifie? Cet ouvrage est daté de 1946. À la page 317 au chapitre intitulé « Que toute chose soit faite dans la bienséance et l'ordre », il dit « Le Saint-Esprit ne rend jamais quelqu'un incapable de se maîtriser. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » 1 Corinthiens 14, verset 32. Il ne pousse jamais un croyant à agir à l'opposé de la parole qu'il a inspirée. Cela signifie que tous ceux qui possèdent les dons de l'Esprit devraient approfondir les commandements de l'Écriture au sujet de leur manifestation, afin qu'ils puissent se conformer à ses ordres pour chaque manifestation de ces dons. Le respect envers ces ordres ne constitue pas un esclavage. Par contre, leur rejet n'apporte aucune vraie liberté. Si ces principes saints avaient été appliqués dès 1906, des expériences telles que celles de M. Barratt ne seraient jamais arrivées. Et même si elles s'étaient produites, on aurait reconnu qu'elles ne venaient pas de Dieu. M. J. dit que M. Barratt s'embarqua à New York le 9 décembre 1906 et un grand mouvement de cataractes pentecôtistes s'étendit de suite en Norvège dès qu'il reprit son ministère. À ce sujet, le général William Booth de l'armée du Salut, qui n'avait pas d'aversion particulière pour les réunions animées, apporte par son point de vue une lumière intéressante. Il écrit de Christiana seulement un mois après, en janvier 1907. Rencontre de soldats entre guillemets et ex-soldats. Salle comble, j'ai parlé avec une certaine puissance. Nous avions de grands espoirs pour une repentance véritable, mais hélas, un vieil homme s'exclama dans une prière emportée et incohérente. D'autres crièrent des Alléluia ou bien émirent d'autres sons étranges qui étaient censés venir de l'esprit. Tout ceci détourna l'attention de mon message et gâcha le résultat. Néanmoins, il y avait 74 nouveaux venus, parmi lesquels beaucoup avaient rechuté. Il semble que 2 ou 3 corps, entre guillemets, c'est-à-dire de l'armée du salut, sont divisés sur cette question des langues, et il serait étonnant qu'il n'y ait pas de fâcheuses conséquences. William Booth, fondateur de l'armée du salut.